vue sur Terre, met le cap sur le nord de l'Europe. Au large des terres montagneuses de l'Écosse, les Shetland sont des îles désertiques, usées par le vent et les tempêtes de l'Atlantique. 22 000 personnes se répartissent sur ce territoire écossais. Chaque hiver, elles doivent apprivoiser une nature sauvage. C'est au cœur de cet archipel que vit Jonathan Wills. Il se consacre à la défense de ces îles dont il nous ouvre les portes. Synonyme de courage et de dévouement, Oscar Charlie, l'hélicoptère des gardes-côtes, est un nom que tous les Shetlandais connaissent. Oscar Charlie sillonne le ciel des Shetland par tous les temps, prêt à intervenir en mer et dans les coins les plus reculés de l'archipel. Kieran Murray, père et fils, font partie de l'équipage des sauveteurs. Neil Thompson vit sur une des îles les plus isolées des Shetland. Fair Isle est une communauté d'hommes et de femmes solidaires. Leur territoire est une terre préservée. À l'angle du monde, Neil peut contempler son minuscule royaume. Si parfois tu traverses une passe difficile, il suffit de venir jusqu'ici et de regarder. Et là, c'est fantastique. Ah, fantastique. Les Shetland sont des îles perdues au nord de l'Europe, entre la Norvège et l'Écosse. Elles sont râpées par la mer et brossées par le vent. Ces murailles de pierre forment les remparts d'une terre sauvage. Il y a 6000 ans, les forêts couvraient le territoire des Shetland. On raconte qu'elles ont été détruites à l'ère préhistorique et que, depuis, le vent et les moutons innombrables empêchent tout espoir de repousse. Il n'y a pas d'arbres au Shetland. On dénombre une centaine d'îles dans l'archipel. Seulement 16 sont habitées. Ces terres celtiques composent une symphonie océanique de vagues lumineuses et de montagnes sombres. La mer du Nord et l'Atlantique se sont donné rendez-vous ici, à la même latitude que le Groenland. Au Shetland, le vent se mélange à la terre, au ciel et à la mer. Jonathan est né en Angleterre. Il arrive au Shetland à l'âge de 5 ans. Les îles lui ouvrent un monde de légendes et d'histoires. Ancien journaliste, marin, Jonathan est aussi écrivain, inspiré par les multiples facettes de son territoire, l'île de Bressay. On peut dire que c'est le centre de mon univers. En tout cas, d'ici, on voit tout Bressay, les maisons où j'ai vécu. En bas, il y a un site historique. Je crois que c'est la première église des Shetland dédiée à la Vierge Marie, avant l'arrivée des Vikings. Il y a les ruines d'une chapelle en forme de croix. C'est là qu'on a trouvé la fameuse pierre de Bressay, une pierre gravée du début du christianisme. Et puis, bien sûr, les Vikings sont arrivés. Ils ont tué tout le monde, vraiment tout le monde. Un génocide. Je me demande pourquoi on les célèbre. Les Vikings entrent dans l'histoire du monde en débarquant sur ces terres dénudées dès le début du IXe siècle. Partis de la Scandinavie toute proche, à bord de leur légendaire drakkar, les Vikings ne tardent pas à envahir les îles du nord de l'Europe. Ils s'emparent des Shetland en l'an 802. En quelques années, dans le sang et les larmes, les guerriers scandinaves font main basse sur l'ensemble des territoires du nord de l'Écosse. Les premières incursions vikings en terre chrétienne marquent le début d'une longue et dévastatrice conquête à travers toute l'Europe. Elle va durer près de 3 siècles.
Tous les marins du monde craignent les tempêtes. À 60 degrés de latitude nord, l'archipel écossais offre bien peu d'abris pour les navires et les hommes. Ici, quand la mer se déchaîne, un des seuls refuges est le port de Lerwick, la ville principale des Shetland, protégée des vents de nord-ouest. Lorsque les bateaux viennent s'y abriter, tout le monde sait que le pire est à venir. Les terriens, ce soir-là, savent qu'il n'y a rien à faire face aux éléments, sinon faire le dos rond et accepter la violence de la nature. Avec un temps pareil, je ne peux vraiment pas sortir. C'est déchaîné. Pour moi, Bressay a toujours été l'île parfaite. À l'est, c'est isolé. On se croirait au milieu de nulle part. Et côté ouest, on a toutes les facilités de la vie moderne. Enfin, tant qu'il y a du courant et que le téléphone fonctionne. On est tout près de la ville. On a le meilleur des deux mondes. Mais ne le dites à personne, sinon ils vont venir et tout gâcher. Jonathan a acheté une ferme abandonnée. Pour lui, cette maison fait partie de la mémoire des Shetland. Le couple qui vivait ici a marqué son enfance. On lui racontait des histoires de marins, de voyages et d'aventures. Ce sont les anciens qui vivaient ici, des années 40 jusqu'à leur mort. Lui était chasseur de baleines en Antarctique, en Géorgie du Sud. Il était là-bas en 1939 et la guerre a commencé. Donc lui et son frère sont restés coincés là-bas pendant 5 ans. Ils avaient un fusil et on leur avait dit « Si un navire allemand approche à moins de 100 mètres, il faut tirer ». Un spectacle fascinant se prépare. Avec 250 jours de pluie en moyenne, le vent trouve au Shetland un allié redoutable, les vagues. Ce jour-là, elles semblent vouloir anéantir les falaises. Le vent atteint 80 nœuds dans les rafales, près de 150 km/h. C'est un ouragan force 12, le dernier échelon dans l'échelle des tempêtes. Au-delà, peu importe l'intensité de la mer, il n'y a pas de différence entre la fureur et la rage. Dans les années 70, Jonathan avait 20 ans. Il était alors le capitaine du bateau qui ravitaillait les gardiens du phare de Mucklefluga, une île située tout au nord de l'Écosse. Les phares font partie de la grande histoire de l'Écosse. Celui de Mucklefluga est construit par Thomas Stevenson, le père de l'écrivain Robert Louis Stevenson, auteur de L'île au trésor et de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. La famille Stevenson a construit la plupart des phares légendaires de l'Écosse. Bell Rock, autre monument en pleine mer,
est l'œuvre la plus incroyable de la saga des Stevenson. Commencé en 1807, il faudra 4 ans avant que le premier feu soit allumé sur Bell Rock. Après avoir partagé la vie des gardiens de phare, Jonathan a depuis longtemps trouvé d'autres combats. Weather information broadcast, please listen now, channel 84. Weather information broadcast, channel 84. This is Jason Costa. Aujourd'hui, Jonathan est engagé dans la vie politique locale. Cela fait 20 ans qu'il protège et défend les Shetland, sur terre comme sur mer. Je n'aime pas particulièrement la mer. J'en ai même très peur. En tant que mammifère terrestre, je préfère rester à la surface. Mais si tu comprends comment se forment les vagues, alors tu arrives à trouver ton chemin. Les falaises de l'île de Noss sont le jardin secret de Jonathan. Chaque été, des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs font escale aux Shetland. En hiver, quand le temps le permet, Jonathan s'adonne à l'exploration sous-marine grâce à une caméra. Voici une créature familière, un oursin. Mais peu de gens savent que les oursins ont des pieds. Si je zoome dessus, on peut les voir. Ces créatures n'ont pas de cerveau, d'après ce que l'on sait. Et pourtant, elles peuvent contrôler des centaines de pieds, ce qui est plutôt intelligent quand on y pense. La mer est omniprésente au Shetland. Impossible de s'en éloigner. Aucun endroit, rien ni personne n'échappe à son influence. Tout le monde sait ici qu'on ne négocie pas avec l'océan. On a perdu 3 pêcheurs ces 2 dernières années. C'est un métier très dangereux. Ils pêchent seuls le plus souvent. Ils sont experts. Ils connaissent chaque centimètre de cette côte, autant les rochers cachés que les courants violents. Et parfois, il y a des accidents. Des centaines de bateaux viennent pêcher autour des Shetland, les eaux les plus poissonneuses de l'Europe. Tous les pêcheurs connaissent la réputation des mers du Nord, violente et imprévisible. Comment peut-on savoir de quoi est faite une tempête avant de l'avoir sur le dos, écrivait Joseph Conrad. Au Shetland, elles s'abattent tout au long de l'année. Inlassablement, les tempêtes donnent la mesure du temps qui s'écoule. Pour sa ferme, Jonathan nourrit un rêve un peu fou. Voici la future forêt des Shetland. Pour l'instant, ce n'est qu'une petite oasis de verdure dans un désert de pierres et de tourbes. Mais il ne doute pas qu'un jour, les arbres pousseront et que les îles Shetland ressembleront peut-être à ce qu'elles étaient il y a des millénaires.
C'est un bon endroit pour les petits oiseaux. Quand ils traversent la mer depuis la Norvège, à 200 ou 300 km, ils sont épuisés. Il n'y a pas un arbre, et ils voient ça. Alors ils s'installent ici. C'est une expérience plutôt réussie. J'espère en planter bien plus de l'autre côté de la maison. Au moins 1 hectare d'arbres, des essences locales. J'espère qu'il y aura un grand bois ici avant que je disparaisse. Peut-être que ça ressemblera à la forêt de Fontainebleau un jour. Voici l'endroit où la mer du Nord et l'Atlantique se rencontrent. À l'extrême pointe nord du Royaume-Uni, il y en a que les tempêtes de l'hiver n'effraient pas. Les gardes-côtes des Shetland assistent les hommes et les femmes isolés dans ces territoires du bout du monde. Oscar Charlie est le nom de code de leur hélicoptère. Ils veillent sur une zone maritime aussi grande que le Portugal. Kieran Murray est la mémoire des gardes-côtes des Shetland. Il a porté assistance à plus de 6000 personnes. Des centaines d'hommes et de femmes lui doivent la vie. À 61 ans, Kieran est le doyen de l'équipage d'Oscar Charlie. Il parcourt le ciel des Shetland depuis 30 ans. Son rôle à bord est essentiel. Au treuil, c'est lui qui dirige les opérations de sauvetage. Kieran, le treuilliste, est le lien vital entre le sauveteur au bout du câble et le pilote de l'hélicoptère. C'est Kieran qui le guide afin de positionner la machine. Chaque intervention d'Oscar Charlie est orchestrée comme une chorégraphie. Il faut bien comprendre que le pilote ne voit rien. En fait, c'est nous les yeux du pilote. Nous lui permettons de se positionner avec précision, sans hésiter, en toute confiance. Il faut des années d'entraînement, dans toutes les conditions et sur tous les types de bateaux, de jour comme de nuit. Il y avait un vieux commandant qui disait « On part à 4, on fait le sauvetage à 4, et on rentre au moins à 4. » Ça veut tout dire. Si un des équipiers se sent mal, on rentre et on se pose. Ici, tout le monde connaît Oscar Charlie. Les sauveteurs sont des héros aux yeux de tous les enfants des Shetland. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le fils de Kieran fait partie de l'équipage. Pour Kieran Murray, la relève est assurée. Kieran Junior, son fils, est le plus jeune pilote des gardes-côtes. Très tôt, j'ai voulu devenir pilote d'hélicoptère. Quand j'avais 5 ans, ma famille est venue s'installer au Shetland, à 4 km de l'aéroport. On voyait tout le temps passer les hélicoptères au-dessus de la maison.
C'est ce qui m'a donné envie de voler. J'en rêvais et le rêve est devenu réalité. Kieran Senior s'est installé au Shetland au début des années 80. Ancien de la Royal Navy, il venait d'Irlande du Nord. Avec sa famille, il découvre l'archipel en plein hiver. C'était une journée de tempête. Ils n'en sont jamais repartis. C'est à l'époque où tu faisais du planeur. Is that down Leon Sullivan? Yeah, I'm 16 there. And you know, some ridiculous aviator shades. Well, he's still got them. I still got them there. Then that's probably in 61. I can't remember his name. It's Gerald, young Gerald. Yourself instructor. And there's a guy who to see. Et là, c'est toi. Tu voulais déjà piloter. Là, tu es sur le siège du capitaine. T'as 7 ou 8 ans. Oui, ça doit être ça. Je rêvais du jour où je le ferais en vrai. C'est un drôle de sentiment. Quand j'ai commencé à voler, je n'imaginais pas le faire avec mon père. À ce moment-là, ma carrière de pilote prenait une autre direction. Ce n'est que 7 ans et demi plus tard qu'on a eu l'opportunité de voler ensemble. Quand c'est arrivé, ça a été un moment fabuleux. C'était très émouvant de voler avec mon père. Et c'est encore le cas puisqu'on travaille toujours ensemble au Shetland. La décision de Kieran de devenir sauveteur a retardé mon départ en retraite. Je devais arrêter à 58 ans. Kieran m'a annoncé « Je reviens au Shetland et je vais faire du sauvetage ». Alors je me suis dit « J'ai envie de voler avec lui ». C'est ce qui s'est passé, ça continue, c'est super. C'est rare de pouvoir dire à un pilote « Fais ce que je te dis, sinon je le dis à ta mère ». C'est vrai. Just call if you want increased rate of climb, descent, whatever. That's looking good. Okay. And a slow right turn. Slow one, yeah. Piloter, être au service des autres, est bien plus qu'une vocation pour Kieran Junior. Depuis 2 ans, il réalise un rêve de gamin, celui de voler avec son père. C'est fréquent d'avoir des vents de plus de 150 km/h. On ne s'entraîne pas avec ce temps-là, mais on a déjà fait des sauvetages dans ces conditions. Cela forme une très grosse mer, une houle énorme. On y va toujours, mais si l'équipage décide qu'on ne peut pas intervenir, on ne le fait pas. Mais c'est très rare. En hiver, voler et se porter au secours des autres relève souvent du défi. Kieran Senior était de service durant cette nuit glaciale au large des Shetland. Il n'est pas prêt d'oublier le sauvetage des marins du Biredi. Ballotté par une mer en furie, le bateau de pêche est la proie des flammes depuis plusieurs heures.
Pour l'équipage du chalutier, il n'y a plus rien à faire, sinon sauver sa peau et abandonner le navire. Dans ces conditions extrêmes, un des hommes d'Oscar Charlie est déposé à bord du chalutier. Les marins du Be Ready vont devoir se jeter à l'eau pour rejoindre le radeau de survie avant d'être élitreillés. Cette nuit-là, Oscar Charlie sauve la vie de 5 marins écossais, prisonniers du feu en pleine mer. Le sauveteur au bout du câble est en première ligne, face à l'étrave qui monte et qui descend. Notre devoir, c'est de le poser sans blesser personne. Parce que s'il lui arrive quelque chose, il y aura 2 blessés sur le pont et on ne servira plus à rien. La zone d'intervention d'Oscar Charlie est surtout maritime et elle est immense. 100 000 km² entre le Nord-Écosse, la Norvège et les îles Féroé. Qu'ils soient marins-pêcheurs ou qu'ils travaillent sur les plateformes pétrolières de la mer du Nord, des milliers d'hommes sont susceptibles un jour de faire appel à Oscar Charlie. En mer, très loin du monde des terriens, l'hélicoptère est le seul moyen d'évacuer un blessé. Kiran Junior a appris le pilotage dans cet univers étrange. Après une licence de vol obtenue en Californie, il a passé des milliers d'heures à ravitailler les plateformes pétrolières autour des Shetland. À 33 ans, il compte déjà 6000 heures de vol. À la base, une trentaine d'hommes, dont 10 pilotes, se relaient jour et nuit autour d'Oscar Charlie. Pour être opérationnel 24 heures sur 24, les gardes-côtes possèdent un 2e hélicoptère. L'équipage d'Oscar Charlie est capable de décoller en moins de 45 minutes, la nuit. Le jour, seulement 15 minutes suffisent. Oscar Charlie peut intervenir à tout moment. Il effectue plus d'une centaine d'interventions par an. Oscar Charlie est très connu dans les îles Shetland. C'est une pièce maîtresse pour la communauté. Depuis des années, il porte assistance et il va continuer à aider les gens qui vivent ici aux Shetland. Oscar Charlie, on lui fait confiance. C'est une machine solide et robuste. Il nous protège et c'est un bon outil qui nous permet d'aider les autres. Les gardes-côtes ont chacun des parcours professionnels différents. Beaucoup sont des anciens de la Royal Air Force ou de la Navy, anciens d'Irak ou de la guerre des Malouines. Dans le petit monde du sauvetage, les Écossais ont la réputation de compter parmi les meilleurs. En été, c'est un bel endroit pour vivre et travailler, mais en hiver, c'est un vrai défi. C'est difficile de voler ici.
Le temps est mauvais en général et il fait nuit tôt. À cause du vent, les bateaux sur lesquels on intervient bougent dans tous les sens. Il faut être compétent pour sortir les gens de là. Marcus est un ancien militaire, reconverti en sauveteur. Il s'est formé au secourisme et aux soins d'urgence. Des 4 hommes du bord, il est le plus exposé. Pour ma part, accroché au bout du câble, je vois les éléments de beaucoup plus près que les autres. Je vois bien l'état de la mer et je suis assez entraîné pour savoir ce qui est bon ou pas pour moi. Parfois, tu profites de la vue, mais parfois, tu as juste envie de fermer les yeux tellement la mer est terrible. Quelquefois, tu as juste envie de revenir dans l'hélicoptère. Malgré tout, c'est un endroit fantastique pour voler. Et pour l'équipage, c'est vraiment un privilège. Voler ensemble dans le même hélicoptère, en sauvetage, c'est fabuleux. Parfois, tu vois arriver un jeune pilote et tu te dis, il n'a pas d'expérience, lui. Tu ne peux pas faire autrement que d'y penser quand tu pars sur une intervention difficile. C'est super quand tu sors pour récupérer un marin-pêcheur, que la mer est énorme et que le jeune pilote n'a aucun problème et qu'il arrive à déposer le sauveteur sur le pont, à récupérer le blessé, à ramener tout le monde dans l'hélicoptère, puis à rentrer à la base. Et quand ce jeune pilote, c'est mon fils, je suis extrêmement fier. À bord d'un hélicoptère de sauvetage, il n'y a pas de bons pilotes, seulement des hommes d'expérience. Sauveteur anonyme parmi les autres, Kieran Jr. a appris de son père que le courage et l'humilité ne se diluent pas dans l'océan, ni dans le ciel des Shetland. Loin du monde, isolé du reste des Shetland, à 40 km de l'île principale de l'archipel, Fair Isle émerge d'un temps suspendu. Abrasé par les vagues luisantes de l'Atlantique, Fair Isle est une petite île. C'est un territoire pelé de 5 km sur 2, où vivent 60 personnes, à mi-chemin entre le Nord-Écosse et les Shetland. Éleveurs de moutons, paysans, bedeaux, pompiers, Neil Thompson a plusieurs métiers, comme la plupart des habitants de Fair Isle. J'ai grandi sur ce bout de terre et sur ces falaises. J'ai toujours pensé que c'était chez moi ici. Si ma mère savait combien de fois j'ai failli tomber et m'écraser au pied de ces falaises, elle serait furieuse. Imaginez un gamin de 5 ans qui veut toujours aller voir un peu plus loin, toujours plus curieux. J'ai bien failli y rester 1 ou 2 fois.
Tu grandis ici, tu fais partie du lieu et il finit par faire partie de toi. À Fair Isle, il n'y a pas de village, seulement une vingtaine de maisons disséminées au sud de l'île. L'histoire familiale de Neil remonte à la fin du XVIIe siècle. Ses ancêtres sont peut-être même arrivés ici bien avant. Neil est issu d'une famille de gardiens de phare et de marins. Ces deux métiers ont bâti la réputation des insulaires. Vent à 130 degrés, 22 nœuds. Le vent de travers est assez fort, 22 nœuds environ. C'est limite, mais ça va passer. C'est un bon pilote. Aujourd'hui, il y a 5 lycéens qui rentrent pour le week-end. L'avion transporte aussi des produits de base. On attend ça depuis 10 jours. À l'époque où le bateau était le seul moyen d'atteindre Fair Isle, les hommes devaient quitter l'île pour échapper à la misère et nourrir leur famille. Aujourd'hui, l'avion permet aux insulaires de vivre comme partout ailleurs aux Shetland, ou presque. Il y a tellement peu de monde ici qu'on a tous 2 ou 3 métiers. Quand on réunit tout ça, la communauté peut fonctionner. Tu dois aimer tout le monde. Et à vrai dire, c'est le cas. Les gens qui viennent s'installer ici et qui n'aiment pas les autres, au bout d'1 an ou 2, ils partent. Parce que ça devient difficile pour eux. Durant des siècles, l'île a été la propriété de riches familles écossaises. Les paysans louaient une terre inculte. Isolés, les habitants étaient pauvres, mais libres et soudés. Aujourd'hui, Fair Isle n'appartient à personne. Elle est le bien commun de tous. Depuis 1948, chaque famille loue sa maison à l'organisme public chargé de la préservation des richesses naturelles en Écosse. Ce matin, comme tous les paysans de Fair Isle, Neil est venu choisir quelques-uns de ses plus robustes animaux. C'est une tradition. Chaque éleveur doit offrir quelques moutons à la collectivité.
De futurs agneaux verront le jour après l'été. Ils seront ensuite partagés entre toutes les familles de Fair Isle. Neil possède une quarantaine de moutons, comme à peu près tout le monde ici. Élevés pour la viande et la laine, ils sont indissociables de la communauté des hommes. Parfois je parle aux moutons, mais j'ai toujours un peu peur qu'ils me répondent. Longtemps, l'île s'est appelée Fridaray, l'île de la paix en vieux norvégien. Aujourd'hui, Fair Isle signifie tout simplement l'île de l'équité. Neil vient prêter main forte pour une opération délicate mais vitale pour tout le monde. Une des deux éoliennes de Fair Isle a été frappée par la foudre. Elle doit être remontée le plus vite possible avant l'hiver. La manœuvre s'annonce plus difficile que prévu. Le vent se lève et la tension est montée d'un cran. Fair Isle produit 80% de son énergie grâce au vent. Les insulaires n'attendent aucune aide de l'extérieur. Ce sont eux qui vont se charger de l'opération. Sans grue, cela risque de prendre plusieurs jours. Aujourd'hui, la météo n'est pas une alliée. Mais il faut tout de même tenter de redresser l'éolienne. Les habitants de Fair Isle attendent ce moment-là. Mais en quelques minutes, le vent glacial va forcir. L'opération éolienne doit être reportée. Ce soir, Neil retrouve son père, Stewart, le doyen de Fair Isle, et Lisa, sa nièce. Dans cette famille, l'amour de la musique se transmet de génération en génération. C'est très profond, la musique. C'est grand. Cela a du sens. Ça touche tout le monde. Sans musique, on meurt tous. Essaie de retenir ta respiration et vois combien de temps tu peux tenir. C'est pareil pour la musique. Même si tu n'en écoutes pas, tu rentres à la maison et malgré toi, tu as une musique dans la tête. Elle est partout.
le Good Shepherd est le seul bateau de l'île. 2 fois par semaine, il fait la navette entre Fair Isle et Sumburgh, sur l'île principale des Shetland. Ce jour-là, l'état de la mer permet au caboteur de mettre le cap au nord. Il part faire le plein de marchandises. Le Good Shepherd est le principal employeur de l'île. Les marins sont tous des hommes nés à Fair Isle. Et après Dieu, le seul maître à bord, le commandant, c'est Neil Thompson. On a un mouton, un bouc. C'est notre seul passager aujourd'hui. Mais on a beaucoup de fret. Il y a une voiture, du ravitaillement pour l'épicerie, et puis on a aussi de l'essence. À Sumburgh, les marins n'ont qu'1 heure pour charger les cales du navire. Ils ont de bonnes raisons de se dépêcher. Cela faisait plus de 10 jours qu'ils étaient bloqués à Fair Isle. Le temps a été très dur le mois dernier. Ça a été difficile de trouver la bonne journée pour venir. Tu n'as qu'une demi-journée correcte par semaine, alors qu'il nous faudrait une bonne journée de beau temps. Regarde, c'est mon lit. Ça va être dur de se lever demain matin. Deux fois par semaine, quand le temps le permet, le Good Shepherd parcourt les 40 km qui séparent Fair Isle du reste du monde. Le Good Shepherd, le bon berger, doit son nom au premier bateau, un robuste canot de sauvetage transformé en navire marchand au début des années 20. Auparavant, aucun bateau n'assurait de liaison régulière entre Fair Isle et les Shetland. Aujourd'hui encore, le Good Shepherd est essentiel pour les habitants de Fair Isle. Dans ces cales, il y a tout ce que le petit avion ne peut transporter. Fair Isle semble immobile, figé dans le temps. Mais malgré leur isolement, les habitants cultivent une certaine idée du bonheur sur cette terre d'océan. C'est une question d'équilibre. Comme partout, il y a de bonnes choses, d'autres le sont moins. Mais tant que tu fais pencher la balance du bon côté, ça va. C'est ce qu'on essaie de faire. Si parfois tu traverses une passe difficile, il suffit de venir jusqu'ici et de regarder. Et là, c'est fantastique. Jamais, jamais je ne me sens seul. Tout ça, c'est à moi. C'est tout ce qu'il me faut. Come, boy, come. That's a good dog. That's a good dog. That's a good boy. That's a good boy. Fair Isle est une frontière à l'angle du monde. Fair Isle, l'île de l'équité. Et si ces terres étaient le pays des gens justes? Un endroit où l'isolement obligerait les hommes à vivre ensemble et à partager leur seule richesse,
la liberté et une nature souveraine. Every time we get we're lines and wave along. There's a harmony that's there, they understand. It's Flynn and Dryden. It sings to me even though I hear it soft and clear. Dive sang on the sea, and all its costly deeds. Memories that cruise and fade away.